Salut amis entrepreneurs et merci de me rejoindre encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Cédric et ici sur ma chaîne, tu vas trouver des conseils utiles chaque semaine pour la gestion et le pilotage de ton entreprise. Alors cette vidéo va être courte mais elle répond à une question qui m'est très fréquemment posée, à laquelle j'avais apporté une réponse il y a quelques temps, mais une réponse un peu complexe et qui ne me satisfaisait pas vraiment. Et comme ça m'ennuie quand on me pose une question de répondre, eh bien non, Henri n'est pas capable de faire ça et que je n'aime pas te laisser sans réponse, eh bien j'ai cette fois une vraie solution à t'apporter à la question comment faire pour avoir le tampon payé qui s'imprime sur le PDF de mes factures. Alors ça va demander un petit peu de technique, mais ne t'inquiète pas, on va regarder ça en détail ensemble. Et pour ça, je te propose de nous retrouver tout de suite dans Henri. Donc nous voilà sur une facture, tu vois que c'est une facture qui a été réglée, le tampon payé apparaît. Et comme la plupart des utilisateurs, quand tu cliques sur aperçu, pour récupérer le PDF de ta facture, eh bien, tu es surpris que le tampon payé n'apparaisse pas ici sur le PDF. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas activé mon petit curseur. Voilà, c'est fait. Maintenant, tu vois mon curseur. Donc, effectivement, dans cette zone, sur le PDF, on n'a pas le tampon payé, alors qu'il est bien présent ici sur le document. On peut l'attraper, on peut le bouger. En fait, c'est une image qui est affichée ici à l'écran. Alors là, je suis dans Chrome, mais si tu es dans Firefox, par exemple, ça va être exactement la même chose. Je viens avec ma souris sur le tampon ici et je fais un clic droit, un clic à deux doigts sur un Mac, et je vais venir ici sélectionner inspecter. Et si tu n'as jamais fait ça, tu te retrouves dans les outils de développement de Chrome et c'est la même chose dans Firefox. Tu peux voir ici cette ligne, ou ces deux lignes plutôt, qui ont été mises en surbrillance automatiquement parce que j'ai cliqué sur le tampon pour appeler l'inspecteur. Et effectivement, quand je glisse ma souris dessus, le tampon sur mon document vient s'éclairer. Donc c'est bien ces lignes qui correspondent au document. Et là, juste ici, on peut lire un paramètre qui s'appelle noprint. En fait, ce paramètre-là, en réalité, c'est une classe. Ça indique à Henri de ne pas imprimer le tampon quand il génère le PDF. Donc si toi tu as envie malgré tout d'avoir le tampon imprimé sur ton document ou présent sur le document quand tu l'envoies par mail à ton client, eh bien c'est très simple. Tu viens ici double-cliquer sur ce texte noprint pour qu'il soit sélectionné et tu viens le supprimer. Tu vois que le noprint a disparu. Ici, je valide avec entrée et je peux fermer mes outils de développeur. Et comme par magie maintenant, si je viens cliquer sur aperçu, le tampon payé apparaît sur mon document, que je peux bien entendu envoyer par email et que je peux également télécharger. Et pour te montrer que c'est bien le cas, que le document est présent sur le PDF téléchargé, voilà, ici je suis dans Acrobat et j'ai bien ma facture avec mon tampon payé intégré. J'espère que ce petit conseil t'est utile. Alors on rentre dans les outils de développement, c'est pas très compliqué. Si par hasard tu fais une erreur, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Il suffit de recharger la page et ton document reviendra comme il était auparavant sans aucun problème. Donc tu peux tester, tu peux recharger la page quand tu en as besoin. Tu ne vas rien casser. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu l'as essayé, si ça t'a été utile, si ça t'a plu, si ce type d'astuce c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu aimerais voir plus souvent. Et pour avoir d'autres astuces et conseils utiles dans le pilotage de ton activité, eh bien je te conseille de regarder la vidéo qui s'affiche tout de suite à l'écran. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.